normaliser les cas de souffrance que on banalise en fait. L'enfant là, il vient de très loin. Parce que je vois les gens dire Nazi, Nazi. Vous savez que la maman de Nazi est palestinienne. Nazi n'est pas seulement, comment on appelle ça, il n'est pas seulement que libanais. Hein. C'est pour ça que je suis en train de vous regarder en fait en fait vous, au jour d'aujourd'hui, après avoir utilisé cet enfant-là, vous mettez à la manœuvre pour vouloir le ramener sur le territoire. Pourquoi en fait? Vous allez en faire quoi? Puisque c'est vous-même qui êtes allé le chercher. Le gars, il avait déjà sa plateforme. Il avait sa ligne éditoriale. Il avait ses délires qu'il faisait sur les réseaux sociaux en fonction de l'âge qu'il avait et qu'il a. C'est vous qui l'avez fait traverser de sa ligne éditoriale à une autre, sans transition. Et vous l'aviez payé savamment parce qu'il a parlé pour pouvoir le garder dans vos rangs. Et aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema et ses complices sont à la manœuvre nuit et jour pour vouloir faire rapatrier cet enfant. Je ne me battrai pas avec les armes physiques. Je me battrai seulement avec les armes de l'esprit. C'est pourquoi je suis ici nuit et jour. Et je suis en train de parler de lui. Ce sont des prières que je fais en sa faveur. Pourquoi? Parce que j'estime que il a fait amende honorable en revenant, même s'il n'était pas sincère, même s'il était là dans l'intention de nous manipuler comme les autres veulent insinuer. Mais les choses qu'il a mis à notre disposition sont des évidences factuelles sur le principe judiciaire et juridique. Il n'a pas seulement parlé, il a agi, il a démontré. Aujourd'hui, nous pouvons faire, c'est-à-dire nous pouvons retracer son parcours sur le territoire national. Si ce n'était pas parce que cet enfant-là était proche de nous, il n'a fait que peut-être quoi? Plus de 72 heures. Dans nos téléphones à tourner entre Jonas, moi. Vous savez qu'il a même appelé le Phénix. La première personne que Nazi a contacté avant de contacter Princesse, avant de contacter Jonas, cet enfant avait soif de se décharger d'un certain fardeau. Mais avant de développer sur la situation de Nazi, j'aimerais vous ramener sur une situation qui a choqué l'opinion internationale. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la presse extérieure qui a condamné l'acte et qui a plus fait de bruit que nous-mêmes, les citoyens gabonais et gabonaises, et je m'inclus. Un jour, nous nous réveillons. C'est sous le magistère d'Oligui que j'ai vu ça. Votre sauveur, celui qui est venu nous libérer. Il paraît. Des mauvaises méthodes. Un jeune homme âgé de moins de 15 ans s'est amusé à prendre un t-shirt où il y avait l'effigie et le visage du général président et il s'est mis à essuyer son postérieur. Qui se souvient de cette scène-là? Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, et je m'inclus à l'intérieur, avions cherché à savoir ce que cet enfant devient? C'est sur les antennes des médias occidentaux, en particulier français, que j'apprends que cet enfant a été conduit à la maison d'arrêt de Port-Gentil, sachant que il n'y a aucune structure pour accueillir, comment on appelle ça, les pensionnaires juvéniles. Ça veut dire que cet enfant, on l'a livré à des adultes. Imaginez ce que c'est. Et cet enfant, d'abord, après avoir posé cet acte, a été humilié et filmé, rasé en plus. On l'a obligé à s'agenouiller devant son grand-père qui était gouverneur pour présenter les excuses. Même moi-même, en tant que parent, je condamne avec la plus ferme énergie l'acte qu'il a eu à poser. Mais, en tant que parent, au-delà de tout, on l'avait déjà rasé. Je suis sûr qu'on avait même déjà un peu chicoté là-bas. Est-ce qu'il fallait pousser le bouchon au point d'envoyer un magistrat ou un juge d'instruction, délivrer un mandat, d'emmener un enfant de moins de 15 ans à la maison d'arrêt de Port-Gentil? Mais ce monsieur-là, vous dites que c'est un libérateur, c'est un gars bien. Aujourd'hui, et je vais m'adresser à tous les parents de mon père, ne faites pas que je vienne vous dénigrer. Parce que il y a, comment vais-je dire, il y a une promesse qui est attachée à ce commandement-là. Le premier commandement qui est attaché à une promesse, c'est le 4e commandement. On dit quoi?
honore ton père, honore ta mère, afin que il te donne la vie. Dans d'autres versions, c'est qu'il multiplie davantage tes jours sur la terre des vivants. Je ne sais pas si mon père, Isaac Makanga, vous a dit que il a investi dans ma vie, ce qui vous donne le droit de vouloir venir, moi, me dicter ce que je dois faire, les postures que je dois avoir. C'est vous qui gagnez avec les Baoligui. Je ne suis pas parente d'Oligui. Fichez-moi le camp avec ça. Je me suis baladée avec les enfants d'Omar Bongo. Quand j'ai senti que ça commençait à swinguer dans mon anus, je suis venue les déposer ici au Carrefour, les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que moi, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je suis une adulte et je suis vaccinée. J'ai 39 ans. C'est toujours mon côté paternel qui aime se faire voir sous mes publications. Vous aviez aidé Josiane à m'éduquer? Combien de mandats vous aviez fait pour participer aussi à mon éducation? Cette femme-là s'est battue seule. Elle et sa mère Nzaou Agnès et ses sœurs. Pour s'occuper de moi. Foutez-moi le camp. Hein? Vous me voyez vous appeler pour vous demander quelque chose? Mais franchement, en fait, ça devient quoi cette audace-là? À venir parler de tout et de n'importe quoi. Mais à la limite, qu'est-ce qui se passe? Au moins par honneur du fait qu'on a mélangé le sang. Abstenez-vous. Je ne sais pas, illustrez-vous dans le silence. C'est quelle manière de devenir, c'est-à-dire de devenir déshumanisé comme ça. Donc l'argent a remplacé la raison. L'offense dont je me plains là, c'est en dessous des promesses ou des, je sais pas, des alliances que vous avez avec Oligui. Voilà l'enfant d'Omar Bongo. Ici, on a vu les gens qui ont mangé, qui ont bu avec lui. Ce ne sont pas les premières personnes qui ont traversé le désavoué, l'abandonné avec sa maladie, abandonné sa femme qui se faisait molester par le même Oligui et ses enfants. Vous étiez à la présidence, déjà en train d'aller discuter les postes de fonction là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, vous voulez venir m'emmerder dans un combat que j'ai décidé moi-même de me faire justice, de me battre jusqu'à ce que la vérité soit dite jusqu'au bout. Comment se fait-il que vous pouvez concevoir qu'un monsieur puisse accepter qu'un enfant de moins de 15 ans soit conduit à la maison d'arrêt de Port-Gentil, sachant qu'il n'y a aucune annexe dans cet institut correctionnel-là pour accueillir des adolescents? Et vous mangez, vous buvez. Vous portez les gros habits, soi-disant, vous brandissez les diplômes que vous avez. Il y a une pasteur qui est Laurence Ndondi, née Laurence Mbango, qui est assise là-bas. Le pasteur Edin Ngwambina a les fonctions, tout. L'archevêque de Libreville est assis. Le président de la Ligue islamique est assis. Vous êtes assis. Personne ne cherche à savoir ce que cet enfant est devenu dans la vie. Mais vous avez déjà un problème vis-à-vis de l'opinion. Les signes avant-gardistes ont été donnés vis-à-vis de la presse extérieure. C'est aussi la faute des activistes. Nous nous sommes engagés tout simplement pour restaurer la question de l'équilibre de l'état de droit. C'est tout. C'est notre combat fondamental. Oui, on peut avoir des fois des appartenances politiques, sociopolitiques, mais au-delà de tout, notre véritable présence sur les réseaux sociaux, de ce que moi je pense, Tata Huguette, c'est que nous sommes là pour dénoncer les dérives de l'État. Oh oui, c'est le chef. Qui vous a dit qu'un chef ne se trompe pas? Qui vous a appris venez monter m'expliquer. Comment est-ce qu'on vous a expliqué? On vous a inculqué dans les plus grandes facultés du monde, vous qui êtes des intellectuels. On vous a appris nuit et jour que jusqu'à l'obtention et vos graduations de vos gros diplômes, que un chef ne se trompe pas. Que parce qu'on est chef, qu'on est forcément bon. Vous ne faites que faire le maquillage et cacher ceci. On fait le make-up là-bas. On fait le make-up là-bas. On fait le make-up là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pensez que vous pourrez retenir la vérité jusqu'à quand? Il est temps de revenir à la genèse. La première fois que j'ai attrapé Oligui et ses amis en situation, de mauvaise posture, c'est l'année passée à la même période. Il faut faire attention au mois de juin, juillet et août. Ce sont des mois, j'ai remarqué, où Dieu vous livre à vos adversaires.
Parce que nous ne sommes pas des ennemis. C'est vous qui nous traitez en ennemis. Mais moi, je vous considère comme mes adversaires. C'est la même période où ce jeune-là a estimé qu'il était contre le fait que Nazi intègre l'organisation qu'on appelle le Pentagone. Allez, toi dégage contre ta mère, chien. Qui se rappelle de ça? Qui m'a suivi avec le Phénix, qui a suivi Princesse? Pourquoi le Pentagone a été démantelé? Parce qu'ils avaient décidé à cette époque-là de prendre en chasse le Phénix et ensuite Princesse de Souba. C'est quand j'ai vu l'acharnement, j'avais compris que ces enfants-là, je les ai observés pendant au moins 6 mois. Je les observais. J'ai dit, leur présence est justifiée. Oui, c'est vrai, nous avons tous des appartenances, des a priori, je ne sais pas, mais ils insistent trop sur la propagande en faveur du nouveau dirigeant gabonais, le numéro 1 de l'exécutif gabonais actuel. J'ai dit ça. Ces présences sont justifiées par des moyens pécuniaires. Quand j'ai senti qu'ils allaient maintenant à l'extrême, c'est comme ça que je m'invite dans cet imbungilio-là. Qui se souvient de ça? Et c'est comme ça, lorsque je crois qu'ils s'étaient rendus compte qu'on avait l'ascendant. Mais c'est normal, c'est des gamins. Les gars, ils n'ont même pas, 25 ans, tout ça. Ils nous ont amené ces petits... C'est des bébés, ça. Des petits pieds nickelés, bras cassés et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils battent en retrait et c'est là où, comme j'ai expliqué à Princesse de Souba, s'il vous plaît, partagez le live. Mettez les cœurs, envoyez les cadeaux. Remplissez mon objectif, s'il vous plaît, avant qu'on me signale encore. C'est pourquoi on vous dit, remplissez l'objectif, prenez les cœurs et tout. Prenez les cœurs, s'il vous plaît. Prenez les cœurs, la famille. Prenez les cœurs. Remplissez mon objectif. Donc, je vous disais que... Stéphane, qu'est-ce que je suis en train de dire là? J'ai oublié. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Avant que je n'oublie. Voilà. Nazi, c'est comme ça, comme j'expliquais à Princesse. J'ai dit, quand ils se sont rendus compte que nous avions l'avantage sur ces petits collégiens, ces lycéens-là, qu'est-ce qu'ils font? Le roi lui-même se retrousse les manches. Ok? Attendez un instant. Ok. Le roi lui-même descend de son trône et il va choisir son cavalier. D'accord? Il choisira son cavalier. C'est comme ça. Parce qu'il avait à l'époque remis la mission. D'accord? À quelqu'un d'autre. Il se cachait. Il se cachait dans son palais de marbre. Il évitait justement d'être directement identifié à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe? On va repartir sur l'affaire du Pentagone. C'est important. Parce que les faits sont têtus. Et on va refaire un très grand live où il y aura Princesse, Mwanga. Vous savez, c'est à cause du Pentagone que cette dynamique-là naît. Mwanga, Ambasco, comment il s'appelle le petit là, Donsima, Manfredi, voilà, Manfredi. On a créé une dynamique. Maintenant, quand les lycéens, donc le pouvoir en place s'était rendu compte qu'on avait l'avantage sur les lycéens, Nazi va arriver. Et vraiment, j'aurais dû... J'ai les captures d'écran. Hein. Dieu merci, Danger m'avait écrit. D'accord? Vous vous rappelez, j'ai fait les captures d'écran. Danger m'avait écrit pour nier qu'eux, ils n'étaient pas en contact avec Nazi. Parce que là où j'étais... En fait, quand j'ai commencé réellement à mériter, c'est quand
Loukis a commencé à reposter ma nudité et tout. J'avais compris. J'avais su que c'est encore les enfoirés des pingouins là, tout ça qui sont derrière ça. Et quand ils ont compris maintenant que, quand ils ont vu que Carles commençait à beaucoup parler, le jeune Carles, je ne sais pas s'il est là, s'il veut, il peut monter ce soir. Et j'ai fini par comprendre, et j'avais dit à Carles de ne jamais repartir au Gabon. Aujourd'hui, je suis capable de vous démontrer que même Carles est en danger de mort. Il est en danger de mort. Quand Danger a vu que Carles commençait à devenir ingérable, pourquoi Carles se fâche? Carles se fâche parce qu'on a intégré Nazi dans le Pentagone. Qui avait suivi cette histoire-là? C'est comme ça, Carles dit non. Nous sommes entre Gabonais. Nous sommes entre Africains. On a un combat où nous nous opposons les uns aux autres. Mais pourquoi aller recruter ce Libanais-là pour venir insulter et calomnier des semblables à nous? C'est là que Carles est devenu ingérable. C'est... C'est Carles. Monsieur, ouvrez votre micro. Ok, mettez les cœurs. Carles, si tu es là, tu peux monter. Même en petit maillot, tu peux monter. C'est comme ça, la situation prend une autre tournure. Ils ont commencé à menacer Carles. Carles, tu ne parleras pas. Carles, blablabla. Quand ils ont... Ça dit que... Il y a des gens qui sont ingérables. Carles a pété un câble que vous me menacez. Je vais aller trouver les activistes. C'est la deuxième fois. Avant Nazi, il y a eu un premier Nazi. C'est un petit Gabonais. Et je vais faire un gros laitier pour cet enfant-là. Je vais faire un laitier pour cet enfant-là. On va cotiser même un petit million. On va les donner. Je vais l'envoyer ça de là où il se trouve. Parce que cet enfant nous a sauvé la vie. Il a sauvé la vie au Phénix. C'est là où Nazi commence. Et quand on envoie Nazi, la première cible de Nazi, c'est qui? C'est pas moi, Tata Huguette. La première cible de Nazi, c'est Princesse de Souba. D'où l'enregistrement. Je me souviens, 5 jours ou 4 jours avant, Princesse m'appelle. Qui se souvient? Elle me dit, ah, il y a un Libanais, machin. Je dis, faut pas parler des histoires politiques avec ces gens-là. Ils sont pas d'origine du Gabon. Évite le débat. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me dit que c'est Yann Badekon qui avait emmené Nazi dans son téléphone. Vous allez écouter. On va revenir sur ces audios. C'est pourquoi j'ai dit à Danger que you have to turn back in the game. Tu vas revenir dans l'arène. Parce que ces audios, on va vous faire la démonstration que Nazi n'est que la suite logique du Pentagone. Mais je vais vous, en prélude, je vais vous faire écouter, parce qu'on a tout achevé. Tu vois, le com, c'est que eux, ils n'ont pas de respect pour nous. Mais nous, on est très structurés et on observe énormément. Énormément, on observe énormément. Il y a les numéros de téléphone qui vont être postés avec les captures. Donc, les identités de certaines personnes seront connues. Vous vous démerdez. Écoutez ça. Ce soir, en prélude, écoutez. Ah ouais, là, les gars, on a bossé dur, sincèrement. Là, les éléments sont partis comme ça sur le Phénix. C'est fort, parce que là, quand je regarde la vidéo de François Laformant, il demande à ce que même le gouvernement arrête le Phénix, parce que le propos qu'il a sorti là, putain, on te dit qu'on va direct le fermer une bonne fois, le bloquer sur les pages, parce que là, il ne faut pas qu'on le rate, il faut qu'il arrête l'activisme contre le président. Je t'ai dit qu'ils vont arrêter le métier là.
Parce que là, même quand tu vois les personnes se monter, ça commence à se calmer. Il faut qu'ils ont des frais menaces. Des frais. Ils disent que nous, on utilise l'intelligence artificielle, non? Vous allez nous faire la démonstration. Parfait, Eyi. Tu vas démontrer à l'opinion. Tu vas aller refaire un live parce que c'est vous qui allez emmener Oligui dans les abîmes. Vous êtes l'ouragan, l'Oligui. La première fois que Oligui est venu aux États-Unis, vous savez le discours qu'Oligui a tenu? Je regarde souvent. Je vais sortir la capture là. Où lui-même il admet. Parce que je vous ai dit que nous on ne parlera pas. Nous on va commenter les faits. Mais vous allez chacun à tour de rôle parler. On va vous écouter. Vos voix, vos captures d'écran, tout. On ira à la cour. Parce que Oligui nous a invité à un procès par l'un de ses bras armés, qui est Stéphane Zeng, qui s'est cru plus malin que quiconque, ignorant qu'on avait déjà archivé tout un dossier. Vous savez, on va écouter la fin, je vais vous dire quelque chose. Vous entendez les instructions? Est-ce que vous entendez les instructions? Ces voices-là nous ont été ramenées par un jeune compatriote qui était étudiant à Dakar. Je me pose la question de savoir, vous n'avez-vous pas d'enfants dans vos familles? Vous n'avez pas de parents dans vos familles? Pourquoi vous vous sentez toujours dans l'obligation de recruter les enfants des gens? Oligui aura pour cible aussi, parce qu'il pense seulement qu'il aura affaire à nous. Il aura maintenant aussi pour adversaires et ennemis les parents biologiques de ses enfants. Qu'il est allé recruter sous couvert d'Anger et sous couvert d'autres personnes. Voici un grand frère, Alex Combegnondo, Christian. Christian, tu as vécu aux États-Unis la première fois que tu es venu en Amérique. C'était en 1989. Tu as connu les plus beaux jours du continent, parce que c'est un continent américain. Tu as eu l'opportunité d'avoir des parents qui ont des moyens. Comment se fait-il que, à l'âge que tu as aujourd'hui, tu te retrouves à attraper les mallettes des gens qui sont allés à l'école avec toi? Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un petit frère pour toi. C'est Brice qui peut te... C'est comme si moi, où je suis là assise, Noureddine, parce que c'est ce qu'ils ont voulu raconter que moi, hein, Noureddine peut m'envoyer. Mais vous êtes malade, ça va pas chez vous? Quand vous regardez mon visage, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quoi faire? Mais c'est incroyable. Pourquoi pensez-vous que Noureddine peut m'envoyer faire quelque chose? Parce que vous faites les mêmes choses. Vous vous soumettez devant vos semblables et encore plus devant vos petits frères et vos petites sœurs. Écoutez les instructions. Écoutez bien. Hein? Parce que là, on n'a pas encore eu le temps de faire le tri. On va récupérer. Vous dites qu'il y a l'intelligence artificielle, non? On va ressortir les VAR, les lives, les dates. On va ressortir. On va aller dans les tribunaux. Ça va finir dans les tribunaux. La cour de justice va siéger. On va aller dans les tribunaux. Trop, c'est trop. C'est pas là où Nzenga courait, hein? Tout a une fin, tout a une fin avec un fingal qui était à ses côtés. J'ai porté plainte à Jonas Moulina. Genre, parce que tu as porté plainte qui sont déjà coupables, quoi. Vous avez vu, non? Il pensait avoir le monopole des plaintes. Pensez avoir le monopole des plaintes. Aujourd'hui, l'histoire est en train de vous rattraper. Je vous ai toujours dit que il y a deux alliés indés. Ah, c'est Carles. Viens, papa. Monte, viens. Je vais faire une lecture de 1 million. Je vais faire ça. L'enfant là va rester à Dakar. Parce que cet enfant est devenu aujourd'hui un otage de quelque chose où il a voulu nous rendre service. Je suis là. Je suis une mère de famille. Je vais porter ces enfants-là sur mon dos. Parce que cet enfant m'a fait confiance la première fois qu'il accepte de remettre les audios. C'est à moi, parce qu'il dit tu es une maman. Et pourquoi Carlet se fâche? C'est parce que Nazi
a eu à poster ma nudité. Il a dit que non. Même si je suis contre le système, contre ces activistes-là, ils font le bruit, ils emmerdent le président. Mais là, vous avez atteint la limite de non-retour. Carles, ouvre ton micro, mon bébé, parle. C'est pas Carles, c'est le chef du Pentagone. Donc, Kouito, tout à l'heure. Imbécile, compte ta mère, chien, allez, bloquez-le. Donc, Carles viendra parler. Les modos, vous le bannissez à tout jamais du live. Mais c'est incroyable en fait. Vous avez dit que vous voulez aller dans les tribunaux, non? On va aller tous dans les tribunaux. Chacun n'a qu'à préparer sa défense. Parce que nous, on est serein. Sérénité, notre combat. Sérénité, notre combat. On se repose sur la justice. On va écouter les instructions qu'on leur donnait. Chérie, diminue un peu pour que ça ne fasse pas le bruit ici. Diminue un peu pour que ça ne fasse pas le bruit. Les trucs même que... Ah ouais, là les gars, on a bossé dur, hein, sincèrement. Là les éléments sont partis comme ça sur le Phoenix, c'est fort, hein. Parce que là, quand je regarde la vidéo de François Laformant, il demande à ce que même le gouvernement arrête le Phoenix, quoi. Parce que les propos qu'il a sortis là, putain, on te dit qu'on va direct le fermer une bonne fois, le bloquer sur les pages, parce que là, faut pas qu'on le rate, faut qu'il arrête l'activisme contre le président. Je t'ai dit qu'ils vont arrêter le métier là. Parce que là même quand tu vois les princesses se monter, ça commence à se calmer. Faut qu'ils ont des vraies menaces. Des vraies menaces. Les trucs même que Bandeko envoie à Carles là. Carles n'avait même qu'à publier ça. Vous entendez? Il y a longtemps que Yann est dans le dos. Il y a longtemps que Yann donc est dans le dos. Quand on tombe sur ces audios-là, l'audio-là, on n'a jamais, la partie là, on n'a jamais chargé. Parce qu'on regardait seulement Yann en fait. On regardait Yann. Est-ce que vous entendez? C'est l'intelligence artificielle. Yann, tu es sur le dos de Moulenda, mais tu as mal choisi ta cible. Oui, je reconnais que mon frère, parfois aussi, il aime grossir les faits. J'ai le problème que j'ai avec lui. Mais au-delà de tout, reconnaissons que c'est un communicant. Or, le gars est doué. Le gars, il est doué. Pourquoi tu orientes ton âme vers Jonas, en fait? Princesse qui était proche de toi, princesse de Souba, qui était proche de toi, est venue ici. C'est par sa main que la conversation que tu as eue avec le roi béni, parce que le roi béni doit se préparer. Moi, si j'ai un conseil à donner au roi béni, ok, il doit quitter le pays. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Et il sait pourquoi je suis en train de dire qu'il doit quitter le pays. Qu'il ne s'asseye pas là-bas en disant que, tu sais, tu vas revenir ici, non? Tu vas voir, je vais mettre mes inters sur toi. Toi, le gars qu'on appelle le roi béni, là. Si on verse tout ce que Nazi nous a laissé, je te jure que tu ne dormiras pas le sommeil du juste au Gabon. Écoutez bien. Mais le Yann dont là était assis avec nous. Regardez les choses qu'on a dû supporter. On l'a regardé comme l'aéroport en fait. Parce qu'on s'est dit que même si tu ne voyages pas, il y a un adage qui dit que même si tu ne voyages pas, mais tu peux au moins aller un jour accompagner un parent ou récupérer ton bagage qui vient de l'étranger, non? Donc tu vas tourner, tu vas passer même seulement le trajet. Surtout les pays sous-développés comme les nôtres là, qui n'ont pas beaucoup de chansons routiers là. Tu vas seulement passer que par l'aéroport. Vous avez fait un complot pour faire chanter Oligui. Vous avez fait un complot. La conversation là, qui est sortie là, tu sais pourquoi est-ce que le roi béni a envoyé ça à
à Nazi, c'est parce qu'il voulait mettre Nazi en confiance pour mettre la main sur ces audios-là. Parce que le roi Béni a voulu aussi te doubler. C'est-à-dire, vous êtes tous des malhonnêtes dans votre team là-bas. C'est pourquoi vous ne vous faites... C'est-à-dire, vous vous poignardez les uns les autres. Vous partez de peau de banane en peau de banane. Peau de banane en peau de banane. Peau de banane en peau de banane. Et ce gars-là, et je vais te répondre, Barack Obama. Ah non, mais tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit au Cameroun que en fait, le comportement de Yann ressemble directement à ce que les Camerounais disent que tu finis de terminer quelqu'un, tu viens au deuil, tu... Non, tu étais à la solde du roi Béni parce que ton rêve, c'était d'aller rencontrer Oligui. Tu fais une fixation sur Jonas Moulenda, viens développer l'histoire de la VAR que Nazi a sorti lors de ta rencontre, toi Yandon, avec le général Brice Clotaire Oligui. C'est ça le vrai point. Nazi n'était pas dans la délégation officielle qui s'est rendue à Paris lors d'un voyage officiel du général président. Il n'était pas. Il ne fait pas partie officiellement des membres de la délégation. Parce que quand un chef d'État voyage, ok, il y a comme un soit transmis qu'on doit transmettre à la DGSS qui fait partie de la sécurité d'État. C'est eux qui sont spécialisés d'imprimer les badges de visite, les plaques d'immatriculation. En tout cas, c'est la sécurité de la présidence de la République. Et on doit justifier ça auprès du contribuable parce qu'il y a des primes, ok, au cours de ces voyages-là. Nazi était où pour être en possession de cette vidéo si ce n'est pas parce que il a été un membre influent de la direction générale des services secrets qui aurait dû veiller sur la sécurité de l'administration exécutive, mais qui a passé le temps à recruter des anciens repris de justice, à recruter comment on appelle ça, des flics véreux pour créer un cartel de tout, des trafics de tout et de n'importe quoi. La première fois que Nazi t'effraie, toi Yann, toi tu peux pas parler à Nazi. Attends, sois seulement patient. Ok? C'est un combat de David contre Goliath. Tu as trop vite traversé la route, Yann. Tu as trop vite traversé la route, je te dis ça. Tu comprends, non? Qui a remis cette vidéo? Puisque dans cette audience-là, ne sont habilités à y être que des officiels. Même ces activistes-là, ce n'est pas eux. Parce que eux-mêmes, on prend leur téléphone. C'est toi-même, c'est sorti de ta bouche. C'est dans l'audio de l'échange que tu as avec Nazi. Où vous identifiez, toi plus particulièrement, parce que c'est toi qui as vécu la scène. Et c'est toi qui identifie la source de cette vidéo qui a fini par fuiter pour te corriger. Parce que tu t'es perdu. Tu pensais que tu pouvais faire preuve de liberté de ton. Tu as cru au discours hypocrite d'Oligui qui te disait tu es un petit frère, tu peux me banzailler. Et attention, Nazi dit qu'il a 4 minutes de cette vidéo. Ça, je ne vais pas mentir. Il est parti, il ne m'a pas remis ça. Mais ça fait partie des archives des nazis. 4 minutes. Et il dit que ce n'est pas la conversation que tu as eue avec Oligui. On a déjà pris, on a déjà mis dans nos disques durs. C'est un combat de David contre Goliath. Maintenant, revenons dans le Pentagone. On va écouter parce qu'on doit finir et on doit traverser la route. Pendant ce temps, ceux qui doivent apporter leur...
apporter leur participation financière pour la candidature de Giovanni. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour et demain, c'est la date limite pour atteindre les 700 et quelques mille francs qui manquent. Comme je vous ai expliqué, si chacun de 70 personnes donne seulement 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, on va atteindre le montant et vous n'allez pas... Pardon, vous n'allez pas sentir la dépense. Donc, soyons solidaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Écoutons. Oh, what the fuck? Sur les pages parce que là, il ne faut pas qu'on le rate. Il faut qu'il arrête l'activisme contre le président. Je t'ai dit qu'ils vont arrêter le métier là. Parce que là, même quand tu vois les princesses monter, ça commence à se calmer. Il faut qu'ils ont des vraies menaces. Des vraies menaces. Les trucs même que Mandeko envoie à Carles là. Carles n'avait même qu'à publier ça. On va le bousculer aussi. C'est quand je regarde les publications, je comprends directement. C'est bon, je pense que ta cible est atteinte. Donc je pense... Ça, c'est la voix de Danger. Hein? C'est la voix de Danger. Danger, tu parles de nous en termes de cible? Non, mais le monde est extraordinaire. C'est de nous Danger parle. Hein? C'est de nous Danger est en train de parler. Il nous identifie comme des cibles. Mais on va aller dans les tribunaux. Nous sommes devenus des cibles. Vous allez aller expliquer dans les tribunaux pourquoi sommes-nous des cibles. On a détourné l'argent du Gabon. On est impliqué dans quoi? Dites-nous, dans quel secteur criminel sommes-nous directement impliqués pour devenir des cibles d'un État? Il y a longtemps, nous sommes en train de build un fucking case sur les activités lugubres dans lesquelles vous vous illustrez en fait. Il y a longtemps, on investigue sur vous. Vous auriez dû vous arrêter. Oligui aurait dû comprendre que le Pentagone était un avertissement du destin et de l'univers. Il aurait dû s'arrêter là. Mais comme les mauvaises habitudes ont la dent ou les dents très dures, c'est les notes du Pentagone, non? Qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi Danger me craignait? Quand il y a eu le Pentagone, il avait toujours dit, même à cet enfant qui est un futur tolard qui est monté, attendez, Oligui va vous emmener, c'est votre Okoumé. Ta famille viendra te donner les boîtes de sardines en France, toi Doukis là, tu aurais un casier judiciaire. Amuse-toi, tu ne sais même pas sur quoi tu as assis. Continue de rire, je te comprends, tu es un enfant. Écoutez Danger, hein? La cible a été atteinte. Ah bon, Christian? Les enfants des gens? Le phénix est ta cible? Et t'as fait quoi? Princesse de Souba était devenue ta cible, elle t'avait fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de pire que ce que toi tu nous as appris à faire? Toi tu es notre dévancier en termes d'activisme. Ce que je te reconnais, c'est que tu ne sais pas insulter. Ça, par rapport à l'éducation fondamentale que ton père et ta mère t'ont inculqué, ça je te le concède et je te le reconnais. Tu n'injuries pas, mais tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu portes un masque. Parce que tu ne te révèles pas dans ta véritable nature. Je préfère quelqu'un qui m'insulte en face comme parfait. Au moins, je peux au moins me préparer parce qu'il me montre qu'il ne m'aime pas. Toi, tu n'es pas un adversaire. Toi, tu es un ennemi. Parce que la différence avec un adversaire, c'est quoi? C'est que l'adversaire te montre. Il te montre qu'il est capable de t'anéantir. Donc, tu seras prêt dans son entourage. Mais ton ennemi, tu manges, tu dors avec lui. Et il a la possibilité de t'achever. Un coup, KO. Toi, Danger, on va écouter la cible a été atteinte. Les enfants des gens, hein? Nous sommes des Gabonais. Hein? Vous allez expliquer un jour à nos familles pourquoi nous sommes devenus les cibles de la 5e République. Écoutons. Écoutez. Tous ceux qui tournent autour d'eux qui ont la visibilité sur les réseaux là. Il faut qu'on décrédibilise tous ces gars. Il faut qu'on décrédibilise toutes ces personnes. Donc là, ce matin, c'est Thibaut qui a envie d'afficher d'abord. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, uniquement en commentaire, c'est que vous en pensez. Ouais, mais hier,
Mais on a été en réunion avec le grand Danger, il a appelé hier pour nous faire comprendre que, en fait, il y a les autorités qui ont contacté pour dire clairement qu'on doit faire un peu mollo parce que c'est vrai qu'on défend le drapeau, mais derrière ça, il y a des gens qui peuvent mal interpréter ça et commencer à faire des règlements de compte dans les rues. Et ils ont commencé à détecter les messages un peu violents de certaines personnes qui commençaient à dire qu'ils vont agresser les Camerounais, ils vont brûler le message des Camerounais, ils vont brûler les papiers des Camerounais. On doit faire attention en fait. Donc si pour l'instant on peut d'abord doser dans cette histoire de Phoenix là, et on s'est déplacé à autre chose, en fait on a fait notre part et on laisse la population et les troupes nouvelles en fait continuer quoi. Mais pour l'instant on a changé de trajectoire parce que ils constatent qu'il y a des messages qui sont plus ou moins violents. Parce que ça, c'était un peu ce que nous voulons savoir hier. Danger, tu vas venir expliquer à la cour. Ok? Tu vas expliquer devant le tribunal de l'histoire et devant le peuple et la nation. Quels sont les noms des autorités qui t'avaient appelé? Regardez à quel point vous pouvez créer l'incident diplomatique. Quand vous vous êtes rendu compte que cette histoire du drapeau avait maintenant éveillé comme une passion vis-à-vis d'une frange de la population, vous avez voulu rectifier le tir. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez plus contrôler la calomnie que vous aviez mis en place, le dispositif, ça dit que comment, je n'ai pas envie de dire le mot là, parce qu'il y a trop de restrictions sur TikTok. Vous aviez voulu emmener, c'est-à-dire, regardez, hein, vous-même vous êtes allé créer cette situation en extradant Steve Akam sur un principe de la non-respectation des règles en vigueur qu'il y a entre les pays frères de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est toujours vous qui créez les problèmes. Et quand maintenant, nous, on ne fait que réagir aux problèmes que vous créez, est-ce qu'on était avec vous? On était avec Oligui quand la nièce de Paul Biya, l'ambassadrice actuelle du Gabon, du Cameroun, en République gabonaise, est allée traficoter, fricoter avec vous pour extrader un faiseur de live qui ne représentait en rien une menace. C'est normal que nos frères leaders d'opinion nous interpellent. Parce que ce genre de situations peuvent aboutir à un incident diplomatique. C'est pourquoi je dis, est-ce que Oligui va assumer le retour de l'audio que Nazim a remis où il lui donne des instructions pour aller attaquer un président de l'Afrique de l'Ouest? Mais regardez, hein, malgré toutes les raisons que j'ai aujourd'hui de le faire, mais qu'est-ce qui se passe? Je préfère venir vous insulter d'abord. Mais je ne regarde pas vous. Je regarde à la population gabonaise qui se trouve dans ce pays-là. Juste parce que Oligui était agacé qu'un activiste proche de ce président-là, d'Afrique de l'Ouest, puisse critiquer sa politique. C'est incroyable. Est-ce que vous imaginez cet audio dans les mains des personnes, c'est-à-dire des blogueurs qui drainent et qui dressent des millions et des milliers d'abonnés? Parce que là, on joue à l'internat. C'est la haute ligue là-bas. Ce sont des gens qui parlent à les présidents les plus influents de la planète. Au point où ils se sont ramassés des interdictions formées même de circuler le territoire ou le bloc occidental de l'Ouest. Ils ont maintenant même des interdictions de séjour dans le bloc de l'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous imaginez la connotation et l'ampleur que va prendre la tournure des choses? Je comprends pourquoi vous êtes à la manœuvre nuit et jour pour chercher à ramener Nazi. Mais vous ne savez pas que en voulant vous en prendre à Nazi, vous allez encore aller déclencher notre processus parce que cet enfant est issu du Moyen-Orient. C'est un Palestinien, mais par sa mère. Ça veut dire qu'il a ça dans les gènes, c'est des guerriers. Le président qui a été le guide palestinien, Yasser Arafat, vous êtes allé regarder sa biographie, le chef du Hamas.
Il a en même temps deux gènes. Le côté de son père, c'est le Hezbollah. Le côté de sa mère, c'est le Hamas. Quand on entend conflit du Moyen-Orient là, est-ce que dans tous les 54 pays d'Afrique confondus, il y a un pays qui a la logistique militaire, qui a les balistiques militaires pour affronter même la Palestine là à côté? Vous n'avez pas vu ce que l'Iran, les ayatollahs ont fait? Mais jusqu'au Moyen-Orient, Olivier a emmené le nom du Gabon jusqu'au Moyen-Orient, amené nazi. Yasser Arafat là, le défunt guide palestinien, à qui précède, comment on appelle ça? Le deuxième guide, attends un peu, il dit quoi? Bon, laisse-moi ce chien là, raconte n'importe quoi. Yasser Arafat, le deuxième, comment on appelle ça? Le premier, l'un des premiers leaders de la nation palestinienne était un activiste. C'est pourquoi il a même tenu et souhaité que dans sa biographie et dans l'ordre chronologique de son parcours de vie, qu'on tienne à le préciser. Il est né de la contestation, l'ancien défunt guide palestinien. C'est incroyable. Là, à côté, là, vous avez peur. Un pays là, à côté là, en Afrique là, vous tremblez. Vous pouvez supporter le retour des pays du Moyen-Orient. C'est pas mieux, on va voir le garçon là en loupé. C'est vous qui êtes allé chercher cet enfant. C'est vous qui l'avez remis les dossiers croustillants du Gabon, de la politique gabonaise. Et vous l'avez payé pour ça. Maintenant, on va écouter. Là, vous avez écouté, non? Comment est-ce que ils disent que Danger les a appelés parce que les autorités... Eh non. Waouh. C'est incroyable. Hein? Non, mais c'est incroyable. Qui nous dirige? Voici aujourd'hui... comment on appelle ça? J'ai fouillé dans ma banque des données parce que comme je vous ai dit, on est en train de constituer un dossier sérieux en fait. Dans ma banque de données, je suis tombé sur la carte de visite du commandant Libwenge. Libwenge, je l'ai appelé parce qu'ils ont dit que Nazi devait être... Non, laissez mon modérateur, il m'embête. Je sais, c'est mon ami, il aime m'embêter. Mais tu me distrais, Maud. C'est pour ça que les gens sont un peu fâchés. Parce que le dossier est extrêmement sérieux. Ils avaient dit, dans un reportage de Gabon, CTRI, et Manioc et Patate, que c'est aujourd'hui que le jeune Marouane devait regagner la capitale afin d'être jugé. Écoutez maintenant comment est-ce que quelqu'un qui est né. Il est né, Monsieur Libwenge Amos Gérald. Nom que son papa et sa maman lui a donné. À cause des petits coups de fil j'ai donné là. Hein? Petit appel j'ai passé là. Quelqu'un a... Ça dit qu'il est quitté de commandant Libwenge à Monsieur Jérôme. Écoutons. Bonjour. Bonjour. C'est Tata Huguette à l'appareil. Je vous appelle pour vous demander à quelle heure Nazi arrive au Gabon. Comment tu dis ça, monsieur? Vous ne vous occupez pas de ça? Non, mais c'est même pas moi le commandant Libwenge. C'est qui? Vous êtes qui alors? C'est ton Dieu. Monsieur, j'ai votre carte de service. Arrêtez de jouer à ce jeu. Oh, carte de service? Bien sûr.
Vous voulez que je vous l'envoie sur WhatsApp? Mais monsieur, c'est Nazi qui m'a remis cette carte de service, monsieur. Je suis activiste gabonaise. C'est à moi qu'il a remis les enregistrements de monsieur Oligui. Il m'a tout donné, j'ai même les numéros de monsieur Oligui. Madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, recevez-vous bien, c'est pas moi, je vous le dis. Monsieur, j'ai votre carte de service. Et vous êtes enregistré. Je vais faire le montage. Dès qu'il a entendu qu'il a enregistré, il s'est cherché. Il s'est cherché. Il a tchengué, comme dit le général Makosso. Je vais faire une lettre ouverte au général Makosso. Il faut qu'il descende à Libreville. Manu Militari allait désenvoûter Oligui et ses amis des esprits de la Cosa Nostra. Nous devons faire venir le général Makosso pour sauver la nation. Parce que c'est grave. L'heure est grave. C'est vous-même qui avez engendré la situation de l'anarchie. Comment se fait-il qu'une activiste comme moi, une non-aime, je me balade avec les numéros d'un illustre et éminent commandant de la Direction Générale des Services Spéciaux? C'est incroyable, hein? Il a fallu que Oligui vienne à la tête du pays libérer le Gabon pour qu'on écoute la première fois les enregistrements. Ça dit que, mais on ne fait que faire ce que vous avez commencé à faire. C'est vous qui avez déterminé la forme du combat. Je vous ai mis au défi, j'ai mis au défi le patron. Parce que la future personne que je vais appeler, hein, c'est lui-même, le colonel Yalis, le patron de Libouengue. J'ai tous les numéros. Oligui, s'il est malin, qui change déjà les 3 numéros là. Parce que Nazi me les a donnés. Je dois appeler Brice Clotaire Oligui. Il va me dire en face. Il m'a trop envoyé les boucs émissaires là. Il m'a trop envoyé les médiateurs, les porte-paroles. On va se parler de frère à sœur ou de femme à homme. Et il va me dire en quoi mes lives l'empêchent de développer et construire le Gabon. Si c'est parce que je fais les lives qu'il y a les coupures intempestives en République gabonaise. Si c'est parce que je fais les lives qu'il n'arrive toujours pas à gérer la situation des rappels des fonctionnaires gabonais. C'est ça le vrai point. Contrairement à vous, pourquoi il nous a refusé le dialogue? C'est pas, on a dit quoi? En République gabonaise que nous devons d'abord, la priorité est de quoi? Et de promouvoir l'échange et le dialogue, non? Au nom de quoi? Au nom de l'intérêt suprême de la nation. Soit nous sommes en politique, soit nous ne sommes pas en politique. Et dans le cadre de la politique, nous devons faire quoi? Nous devons nous parler. Tu m'envoies les gens m'insulter dans les habits? Hein? Bafouer ma dignité en tant que mère et citoyenne du monde, je ne sais pas, de l'univers? Et quand j'appelle, tu rentres en bouche. Est-ce que vous me connaissez bien, votre petite clique là? Vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas encore. Danger, vous avez dit. Il a essayé de vous convaincre de ne pas me provoquer. Demain matin, je vais donner le homework. Demain, Oligui lui-même, je lui donne un devoir. J'ai appris que son frère est décédé. Je lui présente mes plus sincères condoléances. J'ose espérer que pendant ce jour, pendant ces moments de deuil, qu'il puisse faire une introspection vis-à-vis de lui-même, qu'il puisse comprendre que rien n'est éternel ici-bas. Parce que lorsque la mort frappe à nos portes ou autour de nous, c'est là qu'on se rend compte que nous sommes réduits au néant. Et surtout, à notre plus simple expression. C'est dans des moments de recueillement et de deuil qu'il nous arrive parfois de nous rendre compte que nous sommes aussi des passages sur terre. L'orgueil de l'homme là, c'est parce qu'on a le souffle. Omar, merci comme dit Mood, l'homme naît parce qu'il est destiné à mourir. J'ai appris, on m'a appelé pour me dire que mais le frère de Brice est décédé, le fils de la jumelle de sa mère, maman Mfou qui l'a élevé.
Je suis désolée, je ne peux pas dire que je compatis parce que je suis en état d'ivresse de colère, mais je reste humaine. Ok? Je reste humaine, je reste un être humain. Et parce qu'en pays bantou, on ne parle pas pendant la mort, que je dois respecter la mémoire des morts. Mais est-ce que eux, ils m'ont laissé pleurer mes morts? Est-ce que pendant qu'ils m'attaquaient, ils m'ont demandé, Tete Guette, est-ce que tu as un décès? Est-ce que quelqu'un est malade autour de toi? Est-ce que tes enfants vont bien? Vous voyez ce que je veux dire? Ils accéléraient, hein? Écoutez, non, l'audio là du Pentagone, c'est quand même, ça dit que c'est la démonstration du niveau de cruauté des gens qui sont en face de nous. C'est incroyable. Ils avaient déjà créé une histoire, ils avaient déjà livré un opposant à Paul Biya, mais ça ne les a pas dissuadés. Écoutez bien, ils disent que non, il faut continuer encore jusqu'à Dangery. Hé, Christian, c'est dommage, hein? Si j'avais le téléphone de ta mère, j'allais envoyer ces audios-là là-bas. Ça là, c'est une épée Damoclès sur ta vie, à tout jamais. Partout où tu iras, ça va te poursuivre. Cette histoire de Pentagone, ces audios-là que nous écoutons là, ça va te poursuivre toute ta vie. Et je sais que ça là, ça t'a coûté déjà. Le fait qu'on t'a attrapé dans ça. Mais est-ce que tu m'as vu, moi, venir utiliser les choses que je détenais sur toi pour t'anéantir ou t'amoindrir? Et tu l'as d'ailleurs dit à ma marraine que, tu reconnais que oui, pendant cette période-là, j'aurais pu vraiment aller à l'extrême, mais que je me suis énormément retenue. Je ne le fais pas pour que les gens disent mon bon nom. Je le fais parce que je voudrais être en paix avec moi-même et surtout avec ma conscience. Vous n'avez aucun respect pour qui que ce soit, encore moins pour vous-même. Parce que quand vous allez maintenant au niveau de vous illustrer dans ce genre de situation, de circonstances, je me pose la question, c'est quoi le next stage? C'est quoi le next step? C'est maintenant, les vidéos, on va vous voir entrer, c'est moi de terminer les gens en fait. Écoutez, une dernière fois. Ceux qui veulent monter les gens pour la cagnotte de Giovanni, Ah ouais, les gars, on a bossé dur, hein, sincèrement. Écoutez-les. Là, les éléments sont partis comme ça sur le Phoenix fort, hein. Parce que là, quand je regarde la vidéo de François, là, vraiment, il demande à ce que même le gouvernement arrête le Phoenix, ouais. Parce que les propos qu'il a sortis là, putain, on te dit qu'on va direct pour le fermer une bonne fois, le bloquer sur les pages, parce que là, il ne faut pas qu'on le rate, il faut qu'il arrête l'activisme contre le président. Je t'ai dit qu'ils vont arrêter le... C'est vous qui allez nous faire arrêter les activistes parce que nous sommes devenus activistes autour d'Oligui. Oligui est venu nous trouver dans l'activisme en dehors de Princesse de Soubala. Tout le reste là, autant que nous sommes là. Nous sommes les activistes d'Ali Bongo. Mais c'est vous qui, vous pensez avoir la capacité de définir le temps de quand nous devons faire l'activisme et quand nous devons nous arrêter. Mais c'est quand même incroyable. Mais vous êtes audacieux, hein? J'admire votre courage, en fait. Au passage, le sale con de vos mères, chien et chienne que vous êtes, et tous vos parents mélangés. Voilà. On va écouter. Attendez un peu. Je suis allé insulter le compte de la maman de Stéphane dans le groupe là-bas. Viens parler, c'est que je suis en direct. Le compte de sa défunte mère. Écoutez. Parce que là, même quand tu vois les personnes se monter, ça commence à se calmer. Il faut qu'ils ont des vraies menaces. Des vraies menaces. Les trucs même que dans les points on voit à Carleil là.
Carles n'avait même qu'à publier ça. On peut le bousculer aussi. C'est quand je regarde les publications, je comprends directement, c'est bon, je pense que ta cible est atteinte. Donc je pense qu'il faut qu'on pousse encore. Il faut qu'on pousse tous ceux qui tournent autour d'eux pour la visibilité sur les réseaux là. Il faut qu'on décrédibilise tous ces gars, il faut qu'on décrédibilise toutes ces personnes là. Donc là ce matin, c'est Thibaut qui a envie d'afficher d'abord. Et puis voilà, donc en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, mais hier on était en réunion avec le Danger, il a appelé hier pour nous faire comprendre que en fait il y a des autorités qui ont contacté pour dire clairement qu'on doit faire un peu mollo parce que c'est vrai qu'on défend le droit, mais derrière cela il y a des gens qui peuvent mal interpréter ça et commencer à faire des règlements de compte dans les rues. Et ils ont commencé à détecter les messages un peu violents de certaines personnes qui commençaient à dire qu'ils vont agresser les Camerounais, ils vont brûler le message des Camerounais, ils vont brûler les papiers des Camerounais. Donc on doit faire attention en fait. Donc si pour l'instant on peut d'abord doser dans cette histoire de Phoenix là, et on essaie de passer à autre chose, en fait on a fait d'autre part, et on laisse la population et d'autres blogueurs en fait continuer quoi. Mais pour l'instant, on doit changer de trajectoire parce que ils constatent qu'il y a des messages qui sont plus ou moins violents. C'est ça, c'était un peu ce que nous fait savoir hier. Ok, ceux qui peuvent monter, Sandra, tu peux monter pour le truc de... On a bossé dur. Ah, pardon, c'est bon maintenant.